Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban on avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Monsley quelque part dans le studio, Sanders et Fallon. Alors chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. On va commencer la semaine avec une bonne nouvelle pour les parieurs Bête 241. On vous parle du cashback qui est de retour sur les réseaux physiques Bête 241. Alors c'est quoi le cashback, chers auditeurs? Vous avez la possibilité d'aller parier directement chez les vendeurs Bête 241 et une partie de votre mise peut vous être remboursée. Je dis bien, une partie de votre mise peut vous être remboursée, comme vous le constatez. Alors, bien entendu, jouer devient évidemment plus avantageux pour vous. Alors, il vous suffit seulement de vous rendre chez les parieurs Bête 241 qui sont dans toute l'étendue du territoire et faire vos paris et bénéficier du cashback, évidemment, qui est sur Bête 241. Nous, on va aller du côté du quiz de la semaine parce que toute la semaine, nous avons le quiz qui est amené par Bête 241 et Move. Voici la question du jour. Où peut-on télécharger l'application Move Money pour effectuer ses dépôts sur le site www.bet241.net? Chers auditeurs, si vous avez la bonne réponse, vous avez la possibilité de nous envoyer les messages sur le WhatsApp suivant, le 066 02 18 68. Je dis bien le 066 02 18 68 pour gagner des paris gratuits et évidemment des forfaits internet. On va aller du côté du basketball. On va démarrer la semaine sportive du côté d'Afresh Morning avec le basketball pour parler de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération gabonaise de basketball qui s'est passée le samedi 21 décembre du côté de son siège quelque part dans Libreville. À l'ordre du jour, conformément au statut du règlement, les délégués présents à cette Assemblée générale ordinaire ont validé les bilans financiers et moraux de l'exercice 2023-2024 du bureau fédéral sortant. Donc là maintenant, on va aller du côté de la grande élection, l'Assemblée générale élective qui va se passer le samedi 21 janvier 2025. Comme j'ai l'habitude de dire, je dis c'est le classe et l'opposition. Donc on aura d'une partie Stéphane Las qui a baptisé son projet Go Kaloa, qui évidemment veut dire il va falloir restructurer et réajuster les choses avec son bureau. Et de l'autre côté, on a le bureau du président sortant, Willy Konrad Soko, qui a baptisé pour son bilan N1, c'est-à-dire N1. Il y a déjà eu un panier qui a été marqué lorsqu'il a gagné l'élection en 2020. Et là, N1, c'est-à-dire plus faute avec lancer. Le lancer, c'est sûrement pour évidemment remporter l'élection qui va se passer le 11 janvier prochain. Donc, on espère que tout va très bien se passer et que le meilleur va l'emporter. Et toujours dans le basketball, on a la coach adjoint de la sélection du club Espoir du Charbonnage qui a animé évidemment l'atelier du côté d'un mall de la capitale où elle a partagé son expérience. Alors durant cet atelier, l'atelier a été lancé par le président de la Ligue de basketball de l'Essueur, monsieur Claude Michel Chisambo, et il avait évidemment la présence de Stéphane Las qui est candidat à la Fédération gabonaise de basketball. Il y avait Jason Fanga, il y avait Géraldine Robert, il y avait beaucoup de coachs qui ont effectué le déplacement, notamment coach Kombila, coach Ambroise. On avait évidemment d'autres qui ont effectué le déplacement comme Tchekmba et c'était complètement saturé. On peut dire que c'était une réussite parce que celle-ci a partagé son expérience du côté de la Summer League aux États-Unis où elle avait pris part et elle aussi elle a participé 2 fois à la bowl avec l'équipe Espoir. Celle qui est on va dire coach du côté de Charbot Squad, elle a pu évidemment modifier tout ce qui était là, surtout parce que c'était un travail d'atelier amené par les coachs. Elle a par exemple expliqué comment ça se passe du côté de la NBA, le rôle du coach assistant, l'importance des réunions d'équipe avant et après match, la planification des entraînements, le chronogramme des exercices, la création d'une fiche d'entraînement et la
l'adaptabilité lors des séances des pré-matchs. Donc voici un peu les différents modules qu'elle a eu à souligner pendant évidemment cet atelier, et on a pu voir que entre la NBA où c'est pro et le statut que nous avons ici au Gabon au niveau du basketball qui est amateur, il y a vraiment un grand fossé, parce qu'on a pu voir le coach Séraphin qui a posé la question de savoir, mais nous au Gabon, lorsqu'on se retrouve en atelier, on a généralement 2 ballons. Vous comprenez que la NBA, c'est chaque joueur a au moins 3 ou 4 ballons, donc vous comprenez que c'est généralement difficile. Et Ruth Glénat, qui est déjà enseignante de PS et qui a vraiment la méthodologie au niveau des explications, elle a pu dire que la première chose que l'on doit faire lorsqu'on évolue du côté du Gabon et qu'on est entraîneur, même si évidemment on n'a pas un statut professionnel, on est amateur, mais les entraîneurs doivent déjà être professionnels dans leur façon de faire. Avant les entraînements, il faut avoir une fiche technique qui permet d'élaborer son programme de travail. Et ensuite, derrière, il faut faire des réunions. Ça permet au coach d'avoir déjà une visibilité et une méthode de travail. Ce qui fait que lorsque vous invitez un autre coach, lorsqu'il va arriver, il va trouver que vous avez déjà évidemment cette planification. Donc, avec la question qui a été posée par le coach, évidemment, elle a dit ceci: si vous avez seulement que 2 ballons, et bien vous allez travailler avec les 2 ballons. Parce que derrière, un coach, c'est quelqu'un qui doit s'adapter. Et elle a pris par exemple l'exemple avec elle qui est enseignante, que parfois vous arrivez, ce qu'on vous propose, c'est pas ce que vous avez en classe, mais vous devez vous adapter pour que les enfants puissent comprendre. Donc c'était cet atelier qui s'est très très bien passé, et c'était vraiment professionnel, parce que pour ceux qui ont effectué le déplacement, j'étais invité. Lorsque vous êtes arrivé, coach Michael, qui est le coach titulaire d'Espoir Basketball, chaque participant, évidemment les coachs qui ont été invités, ils avaient des t-shirts, et les invités avaient des calepins, la boule, évidemment avec des stylos pour noter. Donc c'était pro avec vidéoconférence. Donc l'équipe entière de Espoir Basketball a bien géré la télé, puisque ça avait été géré évidemment par Ruth Glénat, qui est coach adjoint, et coach Michael, qui est le coach titulaire. Donc ça s'est très très bien passé, et vraiment félicitations à eux, parce que ça montre vraiment le haut niveau. Parce que lorsque vous partez en Coupe d'Afrique et vous avez une expérience comme celle que Ruth Glénat a eu à avoir durant la Summer League, évidemment il faut venir partager le vécu que vous avez eu évidemment ce que vous avez eu à vivre où vous étiez. Il faut venir partager votre expérience avec d'autres coachs. On a par exemple vu coach Cyrielle, qu'une coach dame qui avait bénéficié du soutien de la Fédération gabonaise de basketball lorsqu'elle était allée en salle du côté de Madagascar. Elle a pu avoir des rudiments qu'elle n'avait pas. Donc il faut savoir évidemment partager son expérience, et ce que a fait le coach Ruth Glénat. On va aller du côté du football pour parler du championnat national de football de 2e division qui est à sa 4e journée. On a bel et bien eu les matchs. On a Moulili FC qui a pris le dessus face à Oyem Athletic Club 1-0. Mwanda FC a battu Ogwe FC 2-0. L'US Akanda a remporté le choc des équipes akandaises, parce qu'on avait l'US Akanda qui était opposé à Akanda FC. Et bien c'est l'US Akanda qui a remporté cette rencontre en battant Akanda FC 3-0. Toujours dans le même score, on a Adouma FC qui était opposé à Missile, et Adouma aussi a remporté cette rencontre en battant Missile 3-0, et le Stade Migovéen qui allait s'imposer 1-0 face à Ombilan Zembi. C'est quelle journée? C'était la 4e journée du championnat de 2e division, et comme je vous l'avais dit du côté de... Tu suis ça? Je regarde les résultats aussi sur la page Facebook. Bien sûr, la page mais Facebook. Parfois, j'envoie des trucs à Elvis. Bien sûr. Parfois, on communique, évidemment. Elle est très active, René Ruth. Donc, au sorti de cette 4e journée, comme je l'avais dit, il y a un nombre impair des équipes. Donc, nous avons 11 équipes pour le championnat de 2e division. Donc, lorsqu'il y a une journée, il y a 10 équipes qui s'affrontent, et il y a une équipe qui est au repos. Voilà pourquoi, pour ceux qui vont généralement regarder le classement sur la page Facebook de la Ligue nationale de football, vous allez remarquer que, par exemple, là, j'ai le classement. On a Moulili FC qui est en tête avec 8.4 matchs joués. On a l'US Akanda qui est 2e avec 7.4 matchs joués. Nous avons Adouma FC qui est 3e avec 7.4 matchs joués. Stade Migovéen 4e, 7.4 matchs joués. Mwanda FC 7.4 matchs joués. Oyem
Athletic Club 6 points pour 3 matchs joués, parce que derrière vous comprenez que ce sont des équipes impaires, vous comprenez. Ensuite on a à la dernière position on a Ombilanzembi qui est 10e avec 2.4 matchs joués, et Mouela AF qui est dernier avec 1 point pris et 3 matchs joués. Du côté de la première division, on était à la 5e journée, et là on a pu voir beaucoup des équipes qui se sont déplacées, qui sont allées remporter les matchs à l'extérieur. On commence par le CSB qui croisait l'Union Sportive de Bitam, et l'Union Sportive de Bitam a allé taper le CFB du côté de leur stade. Évidemment, l'Union Sportive de Bitam a marqué 4 buts et le CSB a mis 2 buts, donc l'Union Sportive de Bitam qui remporte ce match à l'extérieur 4-2. Ensuite, on a le Football Canon 105 qui recevait Stade Mandji du côté du stade Idriss Ngari, et Stade Mandji est allé remporter ce match 1-0. Et on avait aussi l'Ambla René Athletic Club qui recevait Manga Sport, et bien Manga Sport est aussi allé remporter ce match à l'extérieur 3-1. Bouengidi Sport, le club préféré de Didier Dafresh, recevait l'Union Sportive d'Oyem qui se comporte bien actuellement, et l'Union Sportive d'Oyem allait reprendre la victoire 2-0. Ensuite on a le match qui opposait l'Union Sportive a battu Bouengidi. Oui, l'Union Sportive d'Oyem a battu Bouengidi 2-0 du côté de Bouengidi. Et ensuite on a eu quelques matchs où il n'y a pas eu évidemment le match de l'Ozo Sport face au CF Mounana. Les deux équipes ont fait 0-0. Et ensuite Asdikaki qui recevait évidemment Voto Club. Asdikaki a remporté ce match à domicile 3-1. Et au sorti de cette 5e journée, nous avons le classement suivant. Nous avons Manga Sport qui est en tête avec 11.5 matchs joués. Nous avons l'Union Sportive de Bitam qui est 2e, 9 points avec 4 matchs joués. Bouengidi qui perd la première place avec 9 points et 5 matchs joués. L'Union Sportive d'Oyem 8 matchs avec 5 points joués, avec 5 matchs joués. Le Stade Mandji 7 points, 4 matchs joués. On a Asdikaki qui est 5e ex aequo avec 7 points, 5 matchs joués. Nous avons le Football Canon 105 qui est 7e avec 6.5 matchs joués. Nous avons le Sandberry Sportif, le club préféré de René Rude qui se trouve dans son quartier, qui est 8e avec 6.4 matchs joués. L'Ozo Sport 9e, 5 points, 5 matchs joués. Voto Club 10e avec 4 points, 4 matchs joués. Lambaréné Athletic Club 4 points, 5 matchs joués. Le CF Mounana est avant-dernier avec 3 points, 5 matchs joués. Et le CS BNG est dernier avec 1 point et 4 matchs joués. Alors, au sorti de cette 5e journée, nous avons le classement suivant pour les meilleurs buteurs. On a le meilleur buteur actuellement du championnat, c'est Ngomo Obianfredi de la formation l'Union Sportive de Bitam. Ensuite, on a le deuxième meilleur buteur, c'est Tomo Djitran, toujours de l'Union Sportive de Bitam, avec 3 buts. Et nous avons évidemment le deuxième qui suit, Mbakogo Kevin, qui a aussi 3 points. Donc, vous comprenez que le championnat se joue régulièrement et on espère que pour la fenêtre du mois de mars, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, le coach Thierry Mouyouma aura évidemment des joueurs qui pourra appeler en renfort au niveau de la sélection nationale pour parler des joueurs qui évoluent sur le plan national. Et on va rester avec Thierry Mouyouma qui était en appui du côté de sa terre natale dans le but de se souvenir du football gabonais. Le sélectionneur Thierry Mouyouma s'est rendu dans la province du Haut-Ogooué afin d'effectuer 2 importants dons. Vous comprenez que celui-ci n'est pas seulement sélectionneur national, il pense aussi à sa province natale où il a commencé. Évidemment, la Ligue de football du Haut-Ogooué a reçu des équipements pour des arbitres, des ballons de football pour des clubs et évidemment des jeux de maillot. Donc voilà un peu ce qui s'est passé la semaine dernière avec le sélectionneur Thierry Mouyouma qui évidemment a remis ça à la sous-ligue de Boumango dans le département de l'Ogooué-Létili. Donc ces équipements destinés à soutenir le football local et à renforcer les capacités au niveau de sa province natale. C'était là évidemment le don
qui a été fait par le sélectionneur national Thierry Mouyouma. Alors, chers auditeurs, on revient avec le sponsor. Comme vous le savez, le cashback est de retour. Alors, le cashback, c'est quoi? Vous devez dans un premier temps aller parier chez les vendeurs Bet251 qui sont dans toute l'étendue du territoire. Vous pouvez les voir dans les différents carrefours. Ils sont dans des kiosques bleus et c'est écrit Bet251. Donc, vous devez aller faire évidemment vos tickets là-bas. Comme je le disais tantôt, le cashback, c'est simple. Quand vous pariez chez les vendeurs Bet251, une partie de votre mise peut vous être remboursée. Et oui, comme je dis tantôt, une partie de votre mise peut vous être remboursée. Donc, jouer devient évidemment plus avantageux parce que derrière, vous avez perdu, mais le cashback peut vous permettre d'avoir la moitié de ce que vous avez perdu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous avez gagné, eh bien, vous gagnez aussi parce que derrière, votre ticket a été validé, votre pronostic était juste. Vous comprenez qu'avec Bet251, jouer devient plus avantageux. Alors, on a la question du quiz de ce matin. Évidemment, chers auditeurs, où peut-on télécharger l'application Move Money pour effectuer ses dépôts sur le site www.bet241.net? Si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, envoyez-nous la bonne réponse sur le 066 02 18 68 et le vendredi, on va donner la liste des gagnants. Vous aurez évidemment des paris gratuits et des forfaits Internet amenés par Bet241 et Move Africa Gabon Télécom. Merci Elvis avec nous ce matin. On revenait sur le sport sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.